Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine, et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche, et voici mon podcast. Bonjour à vous, ici David Laroche. Je vais répondre à une nouvelle question que je vais découvrir avec vous. Donc la question est... Alors ça va être très proche de la réponse que j'ai faite pour le couple, l'âme sœur, que vous avez peut-être pu voir récemment. En fait, la chose qui me vient en premier, c'est que pour s'attirer des bonnes personnes, pour être un aimant en fait, on active son magnétisme dès lors que on suit son cœur. Donc je pense que si je devais répondre avec une seule clé, c'est que dès lors qu'on agit en fonction de soi-même et en fonction de ses propres valeurs, notre vie commence à devenir extraordinaire. Il n'y a aucune raison que je m'attire des gens qui me correspondent si je ne vis pas une vie qui me correspond. J'ai commencé à m'attirer des gens qui partageaient les mêmes types de rêves, les mêmes aspirations et qui avaient envie de faire plus ou moins les mêmes choses dans leur vie que moi. Dès lors que moi, j'ai commencé à assumer, à vraiment être moi-même. Parce que comment je peux être vu par des gens qui correspondent à ce que je veux être si moi-même je me permets pas en fait d'exprimer qui je suis. Je vais te donner un exemple simple. Si par exemple j'aime les voyages, mais qu'à chaque fois que je sors et que je rencontre des gens, je m'interdis de parler de voyage parce que quelque part j'ai une partie de moi qui dit que il faut que je fasse des études et pas des voyages. Si je m'empêche non seulement d'en parler et en plus de voyager, je peux pas rencontrer quelqu'un qui va me dire ah mais toi aussi t'aimes les voyages, et ben tiens faisons ça ensemble, allons boire un verre, allons discuter. Et je rencontrerai même certainement pas les gens que je vais rencontrer en voyage si je voyage pas. Donc c'est quelque chose qui est à la fois hyper simple à comprendre, mais pourtant on pourrait en faire 22 jours de séminaire juste sur ce sujet-là. Si j'agis en fonction de mes valeurs et j'agis en fonction de moi-même, je commence à m'attirer des opportunités que je m'attirais pas. Je commence à être visible auprès de personnes qui ne me voyaient pas avant. Et j'insiste sur cette notion de visible. On peut aller pendant 2 ans dans le même restaurant et que quelqu'un ne nous voit pas. Il nous voit physiquement, mais il voit pas notre énergie, il nous repère pas, il nous mémorise pas. Et un jour, on a le déclic de se dire, je vais agir en fonction de moi-même, je vais m'habiller comme j'ai envie de m'habiller, je vais lire ce que j'ai envie de lire, je vais côtoyer les gens que j'ai envie de côtoyer, je vais vibrer ce que j'ai envie de vibrer. Et là, la personne nous dit, ah mais on s'est déjà vu. Il dit, bah en fait, ça fait 2 ans que je vais au restaurant. Elle dit, mais je vous ai jamais vu, c'est normal. Elle avait vu votre corps, mais elle avait pas vu votre âme, elle avait pas vu votre cœur parce que vous étiez pas en train de l'ouvrir, en fait. Donc dès qu'on commence à assumer d'être qui on est, on commence à s'attirer des gens qui vont nous aimer pour qui on est et des gens qui vont aussi nous détester pour qui on est. Mais je préfère aujourd'hui être aimé pour qui je suis et détesté pour qui je suis que être aimé pour qui je ne suis pas et détesté pour qui je ne suis pas. Au moins je m'attire des gens avec qui faire un voyage et grandir et avancer ensemble. Je me serais pas attiré, ma chérie, si j'avais pas pris la décision de m'offrir un stage et apprendre des choses. Je me suis attiré une femme qui est intéressée par les mêmes sujets que moi. Je me serais pas attiré mon partenaire dans mon entreprise si je m'étais pas offert ce stage non plus. Donc, plus je vais vers ce qui me touche et ce qui me passionne, plus je rencontre des gens qui me touchent et qui me passionnent et qui m'inspirent. Et ensemble, on peut bâtir des choses magiques. Donc, voilà, s'il y avait une chose, vivez en fonction de vous-même. Je sais que ça demande du courage parce qu'il y a une partie de nous-mêmes qui désire au fond être aimé. S'il y avait un besoin universel derrière la notoriété, l'argent, la reconnaissance, ce qu'on veut, c'est être aimé. On désire être aimé. Et on a tellement peur de ne pas être aimé qu'on va mettre en place tout un tas de stratégies pour éviter d'être rejeté. Et la principale stratégie qu'on va mettre en place, c'est vivre en fonction des autres. Vivre en fonction de ses parents est le meilleur moyen à court terme d'obtenir de l'amour. Vivre en fonction de ce que veut la société est le meilleur moyen d'obtenir de l'amour. Vivre en fonction de ce que veut mon université est le meilleur moyen d'obtenir de l'amour. Et vivre en fonction de soi, c'est un saut de la foi, de se dire « Je m'aime tellement que je suis prêt à être rejeté par l'humanité entière. » Et au moment où tu es prêt à être rejeté par l'humanité entière pour vivre en fonction de ton cœur et que tu t'aimes suffisamment, ben là le miracle arrive, tu es prêt à être seul et là tu attires des gens qui disent « Moi aussi je suis prêt à être seul et j'ai envie d'être avec toi. » Et tous les grands leaders et les gens qui nous fascinent, qui nous inspirent, ils ont ce trait en commun d'agir en fonction d'eux-mêmes. Peu importe ce que la norme sociale dit, peu importe ce que les gens disent, vivre en fonction de soi-même. Ce serait le conseil numéro 1. D'ailleurs, pour quasiment toutes les questions, je pourrais répondre ça au passage. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets.
laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast et on avance ensemble.